Bonjour, bienvenue sur Piquant. Alors, comme d'habitude, nous reçoit aujourd'hui un artiste et nous, ça va parler des festivités qui n'aura lieu le 14 juillet au stade du Centenaire à l'étang Salé. Donc, ce sera jeudi 14 juillet et il y aura plusieurs groupes qui vont passer. Il y aura Café Grillé, Léa Chouros, Billy Bati et Nana Ousanou Sava. Et qui est représenté aujourd'hui par Patrick Atid, le guitariste, l'auteur-compositeur. Bonjour. Bonjour Zotoul, bonjour Patrick. Alors, content, on reçoit où? Content, il est là. On était habitué l'ancien local, le nouveau local et bien gaillard aussi. Voilà. Alors, Patrick Atid, parle-nous un petit peu de où? Au sein de Ousanou Sava, donc on nous l'a dit, où les auteurs, compositeurs, ou les guitaristes. Alors depuis combien de temps, c'est depuis le début ou bien ou la pris en non, route? moi l'arrive après, il y en a 27 ans, moi l'arrivée. J'ai une proposition de Grand Gilles Joron à l'époque pour jouer sur son morceau Mouchamiel en studio. Et suite à ça, sans trop rentrer dans les détails, mais fait vite fait, il a proposé à moi d'intégrer le groupe à la sortie de l'album Mouchamiel en 95 et puis et jusqu'à là, moi encore là. Et le groupe existe depuis quand même? Le premier Moutier, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 83. Vous savez, Bernard avait déjà un petit groupe. Après, quand il a parti fait son étude en métropole, son deux petits frères, Frédéric et François, la continué un peu les histoires, soit une autre formation. Et c'est cette formation-là que est devenue Ousanou Sava, que tout le monde l'a découvert en 89 avec le cassette avec Grand-mère, Zamal et tout. Un gaillard morceau. Est-ce que l'on peut dire que Ousanou Sava, c'est un groupe familial? À la base, on a été fondé avec pas mal les frères, avec les beaux-frères. Et puis, nous aussi, maintenant, pour 27 ans, moi, là, bien là, c'est le parrain, mon maman, et nous les considérons comme famille tout le temps. Ouais, nous les souvent ensemble, qui sont pour faire de la musique, voire même en dehors. Donc, tout ça, nous peut dire quoi, depuis ce temps, ouais, nous va rester dans cette tradition familiale-là. Nous la rendons dans la famille. Alors, depuis ce temps, nous dit, depuis ce temps, Ousanou Sava. Est-ce que vous dit, vous avez connu Ousanou Sava? Je pense que si nous te trouvons, nous te fin arrêté, donc nous continuons toujours à rôder, vaut mieux dans un sens nous ne trouvons pas. Comme ça, nous continuons toujours avancer, toujours rôder. Que ça veut dire Ousanou Sava, justement, le philosophie même, le mot même, le nom même par rapport au groupe, par rapport... Alors, Ousanou Sava, dans la base même, il y a le groupe, nous avons l'association. Et l'association, son but, c'est favoriser, développer, entre guillemets, tout ce qui fait la culture créole. Donc nous avons choisi d'exprimer nous principalement par la musique. Donc voilà, notre but c'est ça, c'est faire connaître notre culture créole, développer, mettre à l'île devant et puis aussi pose à nous des questions, pose des messages, ou même où ça nous ça va par rapport aux différents faits de société que nous pouvons voir, ces trucs-là quoi. Qu'on nous marmaille demain, que ça nous peut mener, que ça nous va mener. Est-ce que dans le même inspiration que quand vous avez commencé et aujourd'hui, est-ce que vous l'avez inspiré par le même sujet ou bien il évolué? Forcément, il évolue parce qu'au point de l'âge, quand les jeunes, on est un peu plus rebelles. Avec l'âge, peut-être on dit les choses un peu moins crûment qu'avant. Ou je sais pas quoi arrondir les ongles, mais on s'agit un peu de propos, mais nous reste toujours l'esprit à l'affût pour dénoncer ce qui ne va pas. Alors, Ousanou Sava a un répertoire à peu près de combien de titres ça? On a 15 albums au total. Et à chaque fois, nous faisons une moyenne de 12 morceaux, donc il fait un bon paquet. Ouais. Et le morceau Même si ou les loin, c'est qui la compose ça? Ça, c'est Bernard, il avait mis un texte avec un Dallon Ali, Stéphane Pellegrin. Donc, c'est un texte. Nous étions en studio, nous, pour enregistrer l'album Il faut métisser. Et puis, c'était en 2012, ça me croit, ou. Non, l'album d'avant. Et quand nous étions pour enregistrer dedans, enregistrer nos différents parties, il était dehors, et dehors, il a écrit ce texte-là. Il est venu à lire assez facilement. Et après, il avait une musique d'un camarade qui lui a mis le parole dessus, il a rajouté un petit bout de la musique aussi, il a donné ce morceau-là. Et les histoires, le morceau lui-même, il parle à peu près de quoi? Le morceau, il parle un peu de tout un peu dans notre famille, dans notre entourage. Un monde qui quitte la Réunion, qui quitte le cocon familial, soit pas les fait études ailleurs, soit pas les travail, ou entre guillemets les loin de la famille. Et donc nous disons que même sous les loin, nous imaginons à où, nous pensons à où, n'est pas parce qu'on est là-bas, de l'autre côté, et nous oublie. D'écouter un petit bout. D'écouter un petit bout alors. Même si on est loin, on revient tout de suite après. Même si on est loin, si on n'est pas côté moi, même de l'autre côté de la terre, on sera toujours dans mon cœur. Même si on est loin, si on n'est pas côté moi, qu'on m'ait roulé
caillon nous sera toujours ensemble. Le bon mot il vient pas quand moi l'a besoin. Mon l'esprit maille, mon pensée il chamaille. Mais pourquoi repos ça dans mon cœur écrit. Des fois le silence même les plus fort que n'importe quel poème. Même si vous les loin, si vous les pas côté moi, même de l'autre côté de la terre, vous sera toujours dans mon cœur. Même si vous les loin, si vous les pas côté moi, comme un rouler un caillon, nous sera toujours ensemble. Même si vous les loin, où ça ne ça va. Alors Patrick, vous dites-moi que vous n'étiez pas là à l'époque la sorte Zamal, la sorte grand-mère. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours le même impact au niveau du public, ces deux morceaux-là? Ah oui, on lance Zamal, on est déjà à fond dedans. Ils chantent avec nous, à la limite, même s'ils ne chantent pas, nous jouons juste la musique, de monde, ils chantent tout seul, le morceau, il roule, il fait son vie. Grand-mère, on ne peut pas quitter la scène sans jouer ce morceau-là. C'est des morceaux, on a plein d'incontournables, mais ces deux-là, on ne peut pas passer à côté. Si vous ne jouez pas de Mouni Manao, on ne peut pas sortir là sans ça. Alors, Zamal, est-ce que Banala a dit un petit peu comment on a écrit ce morceau-là? Parce que je vais dire, c'est un petit peu un sujet, nous va dire tabou. Par Zamal, par l'alcool, par les bonnes affaires comme ça, peut-être un petit peu délicat. Comment l'a été fait ça et est-ce que là, était un risque à prendre? Alors, comme je disais là, à l'époque, quand les jeunes dans les affaires qu'on peut permettre à eux de dire, ou les fronter, comme du banda, ou des affaires, moi, à cette époque-là, quand ce cassette-là, la sortie, je n'étais pas à prendre du guitare, moi, donc je n'étais pas là à la genèse du morceau. Mais d'après ce que moi, j'ai compris, ouais, c'était une façon de dire que le bouc qui filme Zamal, il ne faut pas non plus y aller négativement. Parce que ce morceau-là, il est venu après l'écriture d'un autre morceau qui s'appelle Zamalien. Bon, après l'histoire avec le morceau Zamalien, il est sorti après Zamal. Mais voilà, c'est un peu dans cette continuité-là. Bernard avait écrit Zamalien bien avant et Frédéric, 2-3 années après, lui aussi, il prend son stylo pour lui écrire sur ce thème-là. Pour un peu interpeller le monde, ces affaires-là. Parce qu'il est vrai que il y a des affaires, les mal vues de la société, le bouc sous, le bouc zamalien, le bouc qui filme sans Zamal. Après, bon, les voix, il y en a des dérives. Mais voilà, est-ce que nous peut permettre à nous de juger que le bouc est comme ça? Et le bon morceau le plus ancien, les autres continuent quand même toujours à jouer le bon morceau. On a un bon morceau festif aussi, oui, comme Pique-Nique Chemin Volcan par exemple. Tout ça, comme je disais, on a un tralé de morceaux, on a des moments, comme vous jouez qui n'est temps, 1 heure et demie, obligé de faire des choix. Et nous essayons d'adapter le répertoire là où ça nous joue. Par exemple, quand nous jouons dans les fêtes, nous aurons tendance à jouer peut-être un morceau plus festif, comme vous dites, les Pique-Niques Chemin Volcan, les Accords Fifines, tous ces trucs-là. Et quand nous jouons dans des salles, peut-être dans des moments, pour calmer un peu, pour mettre une autre ambiance, on va jouer des morceaux un peu plus doux. Un morceau un peu plus basé sur le texte à écouter. Voilà. Alors, Pique-Nique Chemin Volcan, c'est qui l'a écrit? Alors, Pique-Nique Chemin Volcan, c'est Grand Jules Joron l'avait écrit ça. Et c'est un morceau à l'époque, et quand il avait fait, il avait que la musique. Il avait écrit, il était directeur à l'école, la gare à Saint-Louis, et il avait écrit, il y avait l'association où il était apprendre Mahamay de la musique. Et il était écrit un morceau pour Mahamay apprendre de la musique. Et Pique-Nique Chemin Volcan, à la base, c'est un morceau pédagogique pour apprendre Mahamay, il fait la gamme de Do chez la flûte. Do, si, la, sol, ainsi de suite. Mahamay était descendu toutes les notes chez la flûte, et plus tard, il a mis parole dessus, il est devenu un tube, comme dit les Jones. Pique-Nique Chemin Volcan. Écoute Ali. Là-haut dans la forêt où ça qui fait frais, il fait bon aller respirer le dimanche quand on a beau temps. Le soupier de tamarin n'arrive la saisie, épinard et sauf le carima, il va jouer en attendant.
Alors, Patrick Atid est toujours avec nous, Oussane Sava les représenter, Zordi. Et donc, nous parlons du 14 juillet, jeudi 14 juillet, à l'étang salé au stade du Centenaire. Alors, dis-nous un petit peu que ça proposé comme programme ce soir-là. Alors, la comédie, encore, demain nous jouons 1h30. On aura des morceaux de Moni Koné, des morceaux de nouvel album. Et là, pareil, nous connaissons, quand on entame là une série de concerts comme ça, entre guillemets, dans notre sous-bic, nous avons plein de morceaux. Et nous, quand nous arrivons, des fois, nous finissons, par exemple, imaginons, à ce moment, nous jouer tel morceau. Et en fonction de l'engouement, le public, peut-être ce morceau nous a dit nous jouer là, nous, d'aller, nous remplace par un autre. Donc là, on a des morceaux que tout le monde connaît, comme Zamal, Grand-mère, des millions d'années, tout le monde, Sega, Grand Jules, et les morceaux de nouvel album. Et puis, dedans, des trois surprises que nous-mêmes, nous va découvrir demain soir en fonction de l'ambiance qu'on est là. Voilà. C'est un peu l'improvisation. Voilà. Nous connaissons, nous avons un stock de morceaux. Et après, en fonction de l'ambiance, nous bougeons, nous tiens, t'es dixième, nous mettons deuxième, ou en fonction, nous gère, en fonction de l'évolution de l'ambiance publique devant aussi. Il faut dire que c'est un groupe, on va dire qu'il travaille avec tout le temps, c'est la même formation habituellement qu'on va retrouver sur la scène à chaque fois. Voilà, nous avons la chance, nous, depuis 2008, d'avoir un groupe qui est stable. Voilà, nous avons juste deux nouveaux musiciens qui sont arrivés, Alain Chan au saxophone, mais qui n'est pas vraiment connu parce que souvent, il intervient en studio avec nous sur les albums. Teddy Doris, Michael Talpo, ils font 4-5 ans, il est là, et puis sinon, la base, depuis l'album, tous les enfants, c'est la même base. Voilà, ce qui fait que nous commençons à connaître à nous, bien connaître à nous-mêmes, nous avons notre bonne affinités, notre bonne tic-tac, notre bonne regard sur la scène, des fois d'un mot sur l'autre. Quand nous connaissons que l'autre d'habitude, était là tout le temps, il rate un peu. Donc quand il y a ce passage-là, nous regardons Ali, où nous avons une bonne petite connivence comme ça, et musicalement aussi, nous sentons qu'on a un en train de pousser sur la scène dans l'ambiance, nous connaissons comment soutenir Ali derrière pour que les affaires continuent de monter. Ouais. Musicalement, on commence bien à connaître à nous. Et l'arrangement, comment il se passe l'arrangement de morceau? C'est où? L'arrangement, il y en a plusieurs façons de travailler. Souvent, quand Bernard arrive avec un morceau, ou bien moi-même arrive avec un morceau, ou qu'on nous l'a écrit ensemble, nous avons déjà plus ou moins une vision comment nous voulons le morceau il sonne. Et après, chacun dit, ouais, moi, j'étais là, m'y mettrais ça. Le solo, il met Ali après le deuxième couplet, peut-être m'y mettrait Ali à la fin. Chacun, il donne son grain de sel. Alors, c'est que les projets où ça va après 14 juillet, après demain. Il pense que la vie continue. Et que vous en a comme gros projet même prévu, est-ce que vous en a déjà? Oui, donc là, après le 14 juillet, nous repose 2-3 semaines. Après, nous reprend, on en a des dates à venir, à la fête Barquois, Florilège, des dates en négociation là pour l'instant pour la fin de l'année, pour les fêtes de 20 décembre. Et le gros projet, ça va être nous nettoyer au mois de mars en France. Donc, ça va être 2 semaines. Sur 2-3 villes, donc tout ça aussi, on a des dates à fin de Calais, on a des dates en train de Calais. Ça va être le gros projet des prochains mois. Aller tourner un coup par là-bas, parce que depuis la crise Covid, là, il fait un bout de temps, nous, pour aller. Donc là, c'est le moment où on bouge un coup. Est-ce que vous gars cite tout le bon musicien que ça a fait tout ça là? Alors, pour nous finir. On va commencer par des à la scène, enfin, pas des pas dans le fond, mais sur le fond du plateau. À la batterie, Laurent Cerveau. Percussion, Michael Talpo. Basse, Frédéric Tossem. Violon, trompette, Guillaume Dejean. Accordéon, Alfred Vienne. Trombone, Teddy Doris. Saxophone, Alain Chan. Caillam, chant, François Joron. Guitare et chœur, moi-même, Patrick. Et devant, lead, Bernard, chant, guitare, trompette. Alors, on n'a que Bernard et François, ils chantent ou bien... Il arrive qu'il y en a d'autres, par exemple, où il arrive, par exemple, si l'album précédent, un morceau que m'avait écrit, il appelle Tiens, Bolag pas, m'avait chanté Ali. Et il arrive aussi sur la scène qu'on avait fait un spectacle hommage à Jules Joron, m'avait chanté un morceau, le bassiste Micro avait chanté un morceau aussi. Il arrive à nous de partage à nous, ça aussi. Alors, Oussane Sava, le joueur Ami Sava aussi. Le joueur Ami Sava aussi. Ouais. Alors, il connaît pas encore où ça va, mais il connaît peut-être le joueur ça va, quand il se passe le joueur ça va. Enfin, peut-être pas, ou peut-être c'était plus Bernard, ça, son composition. Ça c'est plus Bernard, donc petite anecdote. Est-ce que c'est vraiment un souhait, est-ce qu'il y a des autres ça, est-ce que c'est vraiment un souhait de cette Lydie là dans son morceau là?
Ben, je pense qu'on est sans lit, ouais, les causes à mettre dans le vide. Donc, ça lui dit, là, toujours un sens ou un affaire qu'il faut prendre au sérieux. Et pour l'anecdote, c'est un texte qu'il y a écrit, ouais, dans l'avion, quand tu ressors ton tournée, quand tu reviens du salon de l'agriculture, on a 2-3 ans de ça. Donc, il était pour repenser un peu, ben, à la fin, ouais. C'est vrai que c'est des moments tristes, peut-être qu'il reste là, mais pourquoi pas faire lit autrement? Donc, il a dit, le joli ça va, appeler à part, de la musique, défouler. Voilà. Après, il est vrai, même ça compliqué, pas pleurer. Mais voilà, ça a l'ambiance. J'espère que nous va imaginer ça ce jour-là, comme ça, il l'a dit. Bah ouais. Alors, nous va avant juste fini par ce morceau-là, le joli ça va, mais rappelle un petit peu le programme 14 juillet, justement. Et on aura Café Grillé, Léa Chouros, Billy Bati, le groupe notre racine. Et puis, où ça nous ça va à 20h. À 20h. 20h. Voilà. Ben, merci à vous. Ben, merci à vous d'avoir invité où ça nous ça va pour causer aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation et nous remercions à vous de votre attention, de votre écoute. Et nous finissons avec le Jomi ça va, ça nous ça va. On nous retrouve le 14 juillet. Voilà. On retrouve. Le Jomi ça va. Plaît pas les gars, plaît pas. Le Jomi ça va. Plaît pas les gars, plaît pas. Faut amener mon madame danser. Elle va trouver un autre cavalier. Amène mon maman au cinéma. Dis à Zot, rôde pas Zot papa. Toute mon bande de musiciens fait sonner la musique dans le chemin. Hésite pas à jouer un tamonceau, fais un manière, largue pas le tempo. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas. T'es mon camarade pour la vie. Crois-moi, l'air pour plaire et va de nuit. Même moi pas viens moi installer. Ma trouve chemin jusqu'à bon Dieu. Fais pas de champagne, amène de vin. Trousse et fumée, imagine à moi. Moins valer l'esprit dans la joie. Si miroir Zoti plaît pas, le Jomi ça va. Plaît pas les gars, plaît pas. Le Jomi ça va. Plaît pas les gars, plaît pas. Fait le veille, râle domino, débouche bouteille. Bonne jeune fille en robe l'arc-en-ciel, va aide à moi, fais mon dernier sommeil. Dis le prêtre, ramasse son chapelet, la bougie, viens pas allumer. Trouve la paix, moins vanille à bout, pas besoin, aucun marabout. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas. Jamais moins la trompe chemin. Si des fois t'es pas le moment, peut-être bon Dieu va au largue à moi, va dire à moi à jouer un mi-temps. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas. Le Jomi ça va, plaît pas les gars, plaît pas.